Salut à toutes et tous et bienvenue dans C'est l'heure de l'apéro, un podcast d'une dizaine de minutes produit par Web Girondin qui vous est proposé chaque jour pendant le confinement. Je suis Nicolas Pietrilli de Web Girondin et pour m'accompagner, j'accueille le journaliste monsieur Florian Sabatier de Web Girondin. Salut Florian. Salut Nico, salut à toutes et tous. Comment ça va Florian ? Écoute, ça va très très bien pendant une petite période de confinement. Et pour nous accompagner, Florian, nous avons monsieur Nicolas Paolorsi, journaliste de la rédaction de RMC Sport. Salut Nicolas. Salut les gars, salut à tous. Comment ça va Nicolas ? Écoute, très bien, les confs de Jimmy Briand nous manquent terriblement. Reviens Jimmy, reviens. Je pensais que tu allais dire de Paulo Sousa, moi. Non, oui, bah, il nous manque aussi. Les Girondins nous manquent, c'est terrible. Hein. Les Girondins nous manquent. Ouais, c'est vrai. Alors, dans ce podcast, c'est l'heure de l'apéro, c'est son nom. L'objectif est d'aborder de façon détendue chaque jour un thème sur les Girondins de Bordeaux. Et ce podcast sera en ligne tous les jours aux alentours de 18h30. Messieurs, est-ce que vous savez pourquoi 18h30 ? Non, pas du tout, tu vas nous dire. Ouais, Nico, il sait. Apéro ? Ben voilà, Nico, c'est parce que c'est l'heure de l'apéro à 18h30, c'est pour ça. Je suis solide sur ces trucs-là. Ouais, d'ailleurs, Nicolas, t'es un adepte de l'apéro, il paraît qu'en Corse, c'est une tradition aussi, non ? Bien sûr, tradition historique. Bon, même à Bordeaux, hein. Partout en fait, hein. Partout, hein, je crois. Ouais. Bon, Florian, je lui demande pas, je sais qu'il est adepte, hein, Florian, de l'apéro. Ah bon, bah, apparemment. oui, mais bien évidemment. C'est toujours bien de boire une petite pinte entre amis et discuter football ou autre. C'est toujours sympa, ces petits débats PMU comme on dit. Voilà, allez, mais détendez-vous si vous nous écoutez, servez-vous un petit verre et on va commencer avec le premier thème de cette série de podcasts. C'est l'homme fort des Girondins de Bordeaux depuis 2 saisons. C'est monsieur Benoît Costil, le natif de Caen. Nicolas, je commence par toi. Ça t'évoque quoi tout de suite quand je te dis Benoît Costil ? Ça m'évoque capitaine, ça m'évoque leader de cette équipe, ça m'évoque un joueur qui est là depuis maintenant quelques saisons et qui bouge pas, alors que c'est vrai qu'à Bordeaux, on sait que le projet est très fluctuant depuis des années, entre les changements de propriétaires, ça bouge beaucoup au niveau de l'équipe. Costil, c'est un petit peu, on va dire, l'historique de ce groupe-là, et puis c'est un joueur qui, au niveau des performances, fait une bonne saison, en tout cas cette année. Donc voilà, pour le coup, Benoît Costil, je pense qu'il est intouchable. Sur cette saison, il y a bien sûr toujours des choses à redire, mais c'est un taulier de cette équipe des Girondins. Toi, Florian, Benoît Costil, ça t'évoque quoi ? Ouais, moi, comme disait Nico, justement, ça m'évoque bien évidemment, oui, le capitaine de cette équipe, leader, et puis on va dire aussi, nous en tant que journaliste, quand même un très bon client pour nous, parce que clairement, voilà, il fait le taf, que ça soit en zone mixte ou quand il doit répondre aux questions des diffuseurs. On se rappelle de 2-3 petites punchlines qu'il a sorties cette saison, comme je crois que c'était après le match contre Brest où il estimait que qu'ils étaient un peu les rois des cons après avoir fait un petit match nul où ils auraient dû gagner, mais voilà, clairement, moi je me focalise vraiment là-dessus, et puis on va dire, ouais, voilà, c'est peut-être allez, on va dire quasiment, si on occulte le staff, peut-être le bras droit de Paulo Sousa avec d'autres joueurs. C'est vrai, on commence par ses performances de la saison. Vous l'avez dit, leader, c'est 29 matchs, 2 pénaltys arrêtés cette saison quand même, 10 depuis qu'il est à Bordeaux, et j'ai regardé ses stats, 44 pénaltys depuis le début de sa carrière, en remontant à Sedan, c'est énorme. Hein. Cette saison, c'est 6 clean sheets, 21% de ses matchs, et Bordeaux prend pas de but. Est-ce qu'on peut dire, alors tu l'as dit un petit peu Nicolas, mais qu'il fait une top saison ? Moi je trouve qu'il fait une top saison, hein, Benoît Costil. À Bordeaux, c'est sa meilleure saison. Ouais, c'est sa meilleure saison à Bordeaux. C'est vraiment la saison où il est le plus régulier, parce que on sait que Benoît Costil est capable de sortir d'énormes performances sur des matchs, mais c'est vrai que sur les saisons précédentes, il était capable de sortir un match énorme et de passer un peu au travers derrière. Donc c'était un gardien qui vous faisait gagner des points, mais qui en faisait perdre le match suivant ou lors des matchs qui arrivaient. Et là, cette saison, il est régulier, il est solide. Franchement, il a permis à l'équipe de gratter de nombreux points. Tu le disais, très à l'aise sur les pénaltys, mais ça on le sait, hein, depuis le début de sa carrière, Costil c'est un des gardiens en Ligue 1 en activité qui est le plus fort dans ce domaine-là. Donc
C'est quand même super important quand vous êtes gardien de but d'être aussi décisif dans cet exercice. Il y a des matchs où franchement Bordeaux est allé chercher des points, des nuls et des victoires parce que Costil était là. Et au-delà de l'aspect purement performance sportive, on sait que le poste de gardien, c'est un poste où vous devez être très présent dans le leadership. Être très présent sur votre défense, l'impact psychologique que vous avez sur votre défense, sur votre milieu de terrain. Et je pense que Costil, il est vraiment très fort sur ça cette année. Ça se ressent. Et je pense que lui-même, il le dit quand il est en conférence de presse, on le sent un petit peu plus détendu. Flo, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau de ses performances, on sent qu'il est plus serein et que ça y est, il a retrouvé un petit peu le niveau de Rennes qu'on lui connaissait quand il était international et qu'il était dans le groupe France. Ah ouais, non, clairement, c'est vrai que déjà, on voit vraiment qu'il a pris ce costume entre guillemets de patron. Et puis voilà, comme tu le disais, c'est vrai qu'il a apporté des points importants. Moi, je me rappelle de cette prestation. Pour moi, je pense que c'est l'une de ses meilleures de la saison. C'est quand Bordeaux arrive à s'imposer contre l'AS Monaco, où il arrive à sortir des bons ballons. Notamment, je me rappelle du petit ballon piqué de la part de Bakayoko. Il va très bien la chercher. Il y a ce match contre le Paris Saint-Germain où tu perds 1-0, mais vraiment il te sauve la baraque quand même à de nombreuses reprises. Et puis il y a encore ce match contre le Paris Saint-Germain au Parc où il a un petit duel, je crois, c'est avec Kylian Mbappé, et qui arrive à bien se détendre pour aller chercher un ballon qui était vraiment pas simple. Donc voilà, vraiment, on a tendance à dire qu'un gardien, on va dire, rapporte au moins une dizaine de points dans la saison pour son équipe. Et là, clairement, cette saison, il a rapporté, je pense, bien une moyenne entre 8 et 12 points pour les Girondins de Bordeaux, ça c'est clair. Il a 32 ans. On dit souvent que les gardiens, ils sont dans la plénitude de l'âge et de leur performance à la trentaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut... alors, c'est peut-être exagéré, mais pourquoi pas l'équipe de France ? Moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Est-ce que c'est sa meilleure saison de sa carrière ? Je sais pas, parce que à Rennes, je le voyais pas beaucoup jouer. Est-ce qu'il pourrait revenir dans le groupe France ou c'est impossible ? Ouais, je pense que ça va être compliqué. Je pense qu'il y a du monde devant, il y a des jeunes. Benjamin Lecomte, Mike Maignan, tous ces gardiens-là, Alphonse Areola, qui est quand même numéro 2, mais au Real Madrid. Bon, je pense que tu as quand même du monde dans la hiérarchie. Après, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches un numéro 3, bonnard pour le groupe, capable de mettre de la joie de vivre, intelligent, tu sais qu'il fera pas de vagues, oui, tu peux choisir Benoît, parce que Benoît, c'est un super mec en plus, au-delà de ça. Et puis, Flo le disait, dans un groupe, c'est quelqu'un qui est posé, qui est intelligent dans ses relations avec les journalistes. Donc, c'est sûr que si tu le prends en équipe de France, tu sais que ça sera le coéquipier idéal. Maintenant, je pense quand même en termes de prestations, tu as des gardiens qui jouent à un autre niveau, il faut le dire, parce que les Girondins actuellement sont une équipe de milieu de tableau de Ligue 1. Donc c'est vrai qu'il y a un Maignan qui joue les places européennes, ou voilà, il est plus exposé que Benoît. Ouais, je pense que pour l'équipe de France, ça va être compliqué. Après, tu sais jamais. Si tu as une ou deux blessures, une ou deux mauvaises performances, pourquoi pas, ouais. Flo, je te vois. Oui, non, mais non, clairement, c'est vrai que moi je suis un peu dans la même idée que Nico. C'est vrai que il y a du monde. Mike Maignan déjà sorti d'une grosse saison avec Lille, et honnêtement là encore cette saison il est quand même assez important. Il y a Benjamin Lecomte, je pense qu'il avait un petit temps d'adaptation à Monaco, et là vraiment il commence à être de plus en plus bon. Et puis voilà, il y a Areola aussi qui est quand même beaucoup apprécié de la part de Didier Deschamps. Donc voilà, en sachant qu'on sait quasiment que la première place est pour Hugo Lloris, et numéro 2 clairement Steph Mandanda, parce que bon voilà, il fait quand même une sacrée saison cette saison. Il a eu un peu du mal la saison dernière, mais vraiment il revient à plein régime avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il faudrait peut-être que les Girondins, on va dire, remontent déjà un petit peu au classement pour qu'il ait un peu plus de visibilité. Et après, pourquoi pas, on sait que maintenant l'Euro sera que l'année prochaine. Il a peut-être une saison, on va dire, une saison de plus pour prouver à Didier Deschamps qu'il peut, pourquoi pas, être le troisième gardien. Mais je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, il n'y a plus Stéphane Ruffier, ça c'est quasiment une certitude. Allez, vous êtes dans C'est l'heure de l'apéro, on parle des Girondins, détendez-vous, on parle de Benoît Costil, servez-vous un petit verre avec, sans alcool, faites attention quand même, hein, avec modération. On va parler maintenant de l'état d'esprit du capitaine des Girondins. Alors moi, l'image que j'en ai, mais je suis pas au contact direct de lui, hein, comme vous, messieurs, vous le côtoyez dans les zones de presse, on a l'impression que parfois, dans sa personnalité, il peut mettre une barrière, il peut être impulsif, nerveux,
Et puis des fois, il arrive, comme vous l'avez dit, à être, c'est lui qui te fait les meilleures analyses sur le match, clairement. Mais t'as dit joie de vivre tout à l'heure, Nicolas, sur lui. J'ai l'impression à imaginer qu'il est la joie de vivre, moi. Benoît Costil. C'est un bon mec. Franchement, c'est un bon mec, Benoît Costil. Quand vous le faites en interview, mais même quand vous le voyez un peu en dehors, en off, c'est quelqu'un qui discute. Enfin, je veux dire, c'est pas le footeux qui va traverser la zone mixte, le nez sur son portable et qui va pas vouloir parler aux gens. Je pense qu'il est très conscient de la chance qu'il a. C'est un petit peu, on va dire, un des rares footeux actuellement qui a un petit peu ce côté football des années d'avant, quoi, qui est encore un peu dans la relation humaine avec les gens, que ce soit les journalistes, que ce soit même les gens du club avec qui il travaille, ses adversaires. C'est quelqu'un qui est bon vivant, ça on le sait. C'est quelqu'un de discret aussi, Benoît Costil, dans sa vie privée. C'est vrai qu'on entend peu parler de sa vie privée, qui a un groupe de potes très fort, très unis, qu'il a rencontré en Bretagne. Donc voilà, c'est quelqu'un qui amène vraiment quelque chose dans le groupe. Et puis on le disait, après c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà, donc dans les relations humaines, son capitanat, il est important parce que il sait composer avec tous les caractères dans un groupe, capable d'aller voir les plus jeunes, de faire le lien entre les expérimentés, les jeunes. Franchement, c'est un bon mec. Alors après, c'est sûr que si tu vas le chercher après une défaite où il est fautif sur 2 des 3 buts que prend Bordeaux, bon, il va pas être très agréable. Et c'est là peut-être où tu retrouves toi son côté un peu impulsif et son côté des fois un peu renfermé. Mais franchement, même quand il est fautif et même quand il fait des boulettes, c'est le premier à se présenter en zone mixte et à assumer son statut. Et on le sait tous, vu le contexte actuel aux Girondins, c'est quand même pas facile des fois de venir en zone mixte pour parler aux journalistes, même si on n'est pas la presse la plus offensive de France, la presse locale la plus critique. Il faut quand même le faire. Et Benoît, il est toujours là pour être à la barre du bateau Bordeaux. Et franchement, ça fait du bien de voir des gars comme ça en ce moment. Flo ? Oui, non, clairement, c'est vrai que moi c'est le relais de Paulo Sousa. Je complète et je t'en vers autre chose. C'est le relais de Paulo Sousa. C'est vraiment. Est-ce que c'est son bras droit C'est toi qui l'as dit tout à l'heure, Flo. Ouais, c'est ça. Moi, je pense honnêtement, il y a de toute manière, on le sait à peu près qu'il y a quand même un noyau dur, que ce soit Jimmy Briand, il y a aussi Nicolas Depréville. Même si ses prestations sont pas si remarquables que ça depuis qu'il est arrivé, il y a quand même aussi Loris Benito qui est quand même assez important. Moi, je me rappelle de cette scène qu'on a vue un peu, je crois que c'était avant le match contre l'Olympique de Marseille, où il parlait énormément avec Ruben Pardo pour l'acclimater au maximum. Donc voilà, ça fait partie de ce noyau dur là. Et c'est vrai que et puis honnêtement, même en zone mixte, moi je trouve que c'est peut-être l'un des plus intéressants. Je me rappelle la saison dernière où il nous parlait un petit peu de son poste, notamment où il allait piocher par exemple dans le handball, dans d'autres sports pour justement performer et progresser encore plus. Donc vraiment, vous voyez, oui, c'est clairement quelqu'un d'intéressant à écouter. Et honnêtement, il fait le boulot, que ça soit sur et en dehors du terrain. Donc c'est pour ça qu'on va dire il est indéboulonnable à son poste. Et puis heureusement qu'il est là, je serais tenté de dire, parce que vraiment il a pris ce rôle de capitaine bien comme il faut, et de temps en temps, même si on le voit pas forcément à la télé, mais c'est vrai que sur les matchs qu'on peut faire, notamment au match mut, il harangue énormément ses coéquipiers, demande de temps en temps un petit peu de se bouger un petit peu. Moi je me rappelle, il y a eu cette scène quand même contre Saint-Etienne qui, moi j'estime un petit peu lunaire, sur la fin de match où il y a 0-0, où il y a un partout, pardon. C'est quand même lui qui va chercher le ballon à un moment donné pour le reposer au niveau du rond central pour bouger au maximum ses joueurs. Donc vraiment, c'est pour moi, oui, c'est clairement, comme tu le disais, le relais de Paulo Sousa. Il est arrivé en 2017 à Bordeaux, lors de l'été, et on a l'impression, alors moi j'ai l'impression qu'il a depuis 10 ans, Benoît Costil. C'est devenu le taulier du club, le taulier de l'équipe, alors du club, j'exagère un peu. Il a été prolongé sous contrat jusqu'en 2022, cadre du vestiaire, une rémunération dans les tops du vestiaire. Moi la question, c'est que si Paulo Sousa s'en va, qu'est-ce qui va rester de son rôle ? Est-ce qu'il est lié à Paulo Sousa ? Parce qu'on a l'impression qu'il... Non, je pense pas. Non. Franchement, Nico, je pense pas. Déjà parce que il a fait plein de coachs depuis qu'il est arrivé. Benoît Costil, Jocelyn Gourvenec, Gustavo Poyet, Eric Bédouet, Ricardo et maintenant Paulo Sousa. Alors ça se passe très très bien avec le coach, mais ça se passait très bien avec Jocelyn Gourvenec.
Je me souviens quand il venait en conférence de presse pour parler de Jocelyn Gourvenec, il appréciait énormément Gourvenec. Moi, je pense pas. Après, Benoît, il est dans une phase dans sa carrière aussi où tu le disais, il a 32 ans. Il n'a pas envie de s'engager pour des longs projets. Donc après 2022, enfin, on verra l'année prochaine, mais il va certainement essayer de renégocier pour être tenté après 2022 peut-être par un nouveau projet. C'est pas exclu. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il est là depuis super longtemps, mais il faut pas oublier quand même que ça a été ultra compliqué pour lui de s'imposer parce qu'il a pris le relais de Cédric Carasso et même vis-à-vis des supporters. Hein, rappelez-vous, hein, les supporters et nous, les observateurs, on se disait l'héritage, il est compliqué à assumer. Hein, et il avait galéré au début, Benoît. Donc c'est encore plus fort ce qu'il fait maintenant, je trouve, d'être vraiment le patron de cette équipe à ce poste-là quand on sait les gardiens qu'il y a eu à Bordeaux sur les 10 dernières années. Donc voilà. Non, mais moi, je pense que son avenir n'est pas lié à Paulo Sousa. Ça, c'est une certitude. Si Sousa part, Costil peut rester. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas liés. C'est pas Jérémy Toulalan et Jocelyn Gourvenec à l'époque, quoi. Voilà. Et pas du tout dans ce délire-là. Maintenant, te dire qu'il va rester encore 5 ans à Bordeaux et qu'il va terminer sa carrière là, c'est un peu prématuré. On sait que l'été dernier, il y avait eu quelques contacts aussi avec des clubs parce qu'il y avait la gestion des gardiens, Jérôme Prior, Bernardoni, Benoît Costil. Forcément, tu vois, il a discuté un peu avec d'autres clubs. Exclu qu'ils choisissent de partir après 2022. D'ailleurs, ça me fait penser à cette interview qu'il avait fait. Alors, je crois pas que c'était pour RMC, c'était pour Bein, où il était interrogé en duplex. Je regarde pas la conférence. Ouais. En duplex, il était en duplex du Haillan et il s'était affirmé. Il avait dit moi, il faudra me mettre dehors par rapport à la concurrence avec Costil. On voit quand même, pour revenir à son état d'esprit, ça me fait penser à une chose, c'est qu'il a du caractère, quoi. Il a un gros caractère quand même, Benoît Costil. Tu vois que si tu vas un peu le titiller, il n'hésite pas à te renvoyer balader, quoi. Je veux dire. Il est comme ça et ça m'a fait penser à ce que tu dis, Nicolas. C'est quand il avait fait au tout début de son arrivée à Bordeaux, il avait été un peu chahuté par une partie du public et il était était reparti un week-end en Bretagne, quoi. Il avait publié sur les réseaux sociaux un peu en mode je boude, c'est dur, quoi. Mais comme tu l'as dit, il a montré. Ça a été dur, hein, et je peux te dire que il l'a pas très bien vécu, hein, et c'est vrai qu'il a mal géré aussi la relation avec le supporter au début. Forcément, quand tu es chahuté, tu arrives dans un club, surtout que lui, il est arrivé, il était aux élites de sa carrière, hein, il sortait de l'Euro 2016, enfin une saison avant, il était en pleine bourre avec Rennes. Voilà, c'est pas facile pour lui, mais ouais, c'est quelqu'un qui a du caractère. Enfin, Flo, on le voit en zone mixte quand il arrive, il dégage quelque chose, il a du charisme, il est posé, il est intelligent, il est capable d'être offensif, il sait quand il faut gueuler et il a ce côté un petit peu naturel où il est capable de balancer 2-3 punchlines pour faire bouger ses coéquipiers, bouger le club. Franchement, pas grand chose à dire sur Costil. Hein. Flo, tu le vois comment son avenir ? Bah moi je pense que bon, comme le disait Nico, je pense que jusqu'à la fin de son contrat, du moins, je pense que dans tous les cas il restera. Pour moi il est clairement pas lié à Paulo Sousa. Honnêtement, quand on regarde un peu dans l'effectif, on peut même se poser la question qui est réellement lié un peu à l'image de Jocelyn Gourvenec et Jérémy Toulalan. Pour moi, il y en a pas tant que ça. Donc voilà, ça va être, on va dire, il y a plus un lien entre Paulo Sousa et son staff que le reste. Donc voilà, clairement, moi je pense qu'il restera. Alors, est-ce qu'après, il tenterait pas pour moi dans les prochaines années, si jamais un club étranger, par exemple, que ce soit de la Liga, la Première Ligue ou autre, viennent le chercher, pourquoi pas tenter une dernière expérience à l'étranger? Comme ça permettrait de boucler, entre guillemets, la boucle. Donc oui, clairement, pour moi, je pense qu'il y a que ça véritablement, parce qu'après, en France, on va dire que quand même, je trouve quand même, on forme quand même de très bons gardiens. Si on regarde, on va dire, allez, top 8, top 10, clairement, enfin, tous les gardiens sont plus ou moins installés. Donc, quand tu évoquais justement cette interview à Bein, je pense que c'est surtout par rapport à Paul Bernardoni. Alors moi, j'en sais pas plus, mais c'est vrai que on sent vraiment qu'il y a par exemple une cohésion assez plus importante sur et en dehors du terrain, par exemple avec Gaëtan Poussin, où vraiment il s'adore, et puis il y a Paolo Grillo aussi, où il y a vraiment une sacrée entente entre tous les gardiens. Donc moi, je pense qu'à mon avis,
il partira pas de sitôt, ça c'est quasiment pour moi une certitude. Et puis peut-être qu'il prolongera, peut-être à l'image de Jimmy Bray cette saison, de saisons supplémentaires à l'issue peut-être de cette saison ou peut-être à l'issue de la suivante. Mais clairement, pour revenir aussi un petit peu sur le fait qu'il a été un peu chahuté par les supporters, franchement c'est pas simple. Faut avoir quand même un sacré faut vraiment avoir du sang-froid, parce que quand même entendre par exemple quand tu joues tes premiers matchs des Carasso, tu te demandes finalement où t'as atterri, parce que finalement les supporters sont pas trop avec toi au début, et puis finalement il a, on va dire, j'ai envie de dire, un peu retourné tout le monde avec de sacrées prestations. Moi je me rappelle notamment d'une prestation au Zénith où il avait été énorme avec ce penalty où il joue au bluff avec Djouba. Je me cale sur un côté, puis après je reviens et puis j'arrive à te le sortir. Donc vraiment c'est un excellent gardien. Pour moi, il y a rien à redire. Il fait partie, je pense, des gardiens qui auront compté aux Girondins. Bon, on pense à Gaëtan Huard forcément, à Joseph-Antoine Bell, aussi à Carasso. Donc vraiment c'est un gardien qui aura pas fait l'unanimité au début, mais qui aura vraiment maintenant voilà, je pense que si on pense aux Girondins, si on pense à un peu une colonne vertébrale, je pense que l'un des premiers noms qui sort, c'est forcément Benoît Costil. Après, il va falloir gérer aussi le cas Bernardoni cet été encore, hein, quand même, qui est quand même toujours Bordeaux est propriétaire de Bernardoni, qui a encore prêté à Nîmes. Et qu'est-ce que tu fais cet été? Voilà, parce que Bernardoni fait une bonne deuxième partie de saison, c'est la question qui revient tout le temps, mais ça reviendra à chaque mercato. Et c'est vrai que si les dirigeants font le choix de prioriser Bernardoni parce que c'est l'avenir, parce que c'est un joueur qui a une valeur marchande et que tu peux peut-être le revendre dans 3-4 saisons, là, l'avenir de Benoît, voilà, il peut s'écrire différemment, ça c'est clair. Messieurs, merci. Voilà, ce podcast est terminé. On a fait un petit tour de la performance, l'avenir et la personnalité de Benoît Costil. Juste pour terminer, messieurs, un mot pour caractériser Benoît Costil. En un mot, si vous dites, je dis Benoît Costil en un mot, Nicolas. Je dirais 2 mots. Je dirais je dirais bon mec. Bon mec. D'accord. Bon, super. Flo. Moi, je dirais allez, 3 mots, capitaine du navire. Voilà. Capitaine du navire, très bien. Bon, on n'a pas du tout fait le jeu avec ton mot. Hein. Oui, non, pas du tout. Non, mais c'est bien. Bon, 1 mot, 2 mots, 3 mots, et on est à l'apéro, les gars. On fait comme on a envie. Hein. On a terminé notre deuxième rosé, là, ça commence à être compliqué. Voilà. Ouais, exactement. Allez, on espère que vous avez passé un bon moment. On vous donne rendez-vous demain sur Web Girondin. En attendant, vous pouvez nous donner vos idées de thèmes, et soyez prudents, prenez soin de vous. Messieurs, merci. Salut à tous. Salut, bye bye.